Quand être là avec nous toutes, Père Louis Méostin ensemble avec nous, prochaine YouTube, Parole là, tout le monde, avec l'autre méditation pour ton carême là, avec Saint Thomas d'Aquin. Je dis à c'est troisième dimanche, temps carême. Nous allons méditer avec Saint Thomas. Titre, méditation jeudi, c'est la passion du Christ qui nous a libérés du péché. Et nous allons voir comment la passion du Christ est la cause propre de la rémission de nos péchés. Nous allons voir ça dans trois façons. Dans qui trois façons? Pas quitter me passer l'examen à la fin, non? Si me passer il faut connaître en la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Si vous pouvez faire, un petit like, qui est un commentaire pour dire nous, qui continue à suivre l'émission, qui continue à regarder la vidéo. Et puis, abonnez-vous si vous pouvez faire ça. Vous cliquez sur subscribe en bas de la vidéo. Ou après lien en bas vidéo sous mes doigts tout en bas et pour cliquer sur cette cloche là après pour capable choisir toute notification. Allez et puis pas oublier partager vidéo. Troisième semaine du carême. C'est la passion du Christ qui nous a libérés du péché. Il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang. Apocalypse 1er verset 5. La passion du Christ est la cause propre de la rémission de nos péchés, et cela de trois manières. Mais la première façon, parce qu'il nous pousse à aimer Dieu. Saint Paul dit que Dieu recommande sa charité envers nous, car lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Par la charité, nous obtenons le pardon des péchés. Comme il est dit dans l'Évangile, beaucoup de péchés lui sont pardonnés parce qu'il a beaucoup aimé. Luc 7, 47. Là, première façon que nous voyons que passion Christ c'est cause rédemption, non? C'est cause pardon péché, non? C'est parce que passion Jésus a poussé nous à aimer bon Dieu. Les nous j'aime Dieu aimer nous à travers Jésus-Christ, nous même tous à esprit pour aimer bon Dieu. Or, aimer bon Dieu, ça couvrir en pile péché selon Luc chapitre 7 verset 47. Donc, mais il y a une façon que passion Christ là les causes rédemption. Deuxième façon. La passion du Christ est la cause du pardon des péchés parce qu'elle est un acte de rédemption. Puisque le Christ est lui-même notre chef, il nous a, par sa propre passion entreprise d'amour et d'obéissance, délivré ses membres de nos péchés, pour ainsi dire au prix de sa passion. Tout comme un homme pourrait, par un acte de bonté accompli avec ses mains, s'acheter pour une mauvaise chose qu'il a faite avec ses pieds. Car, de même que le corps naturel de l'homme est une unité, composée de différents membres, de même l'Église entière, qui est le corps mystique du Christ, est consacrée comme une seule personne avec sa propre tête. Et cette tête est le Christ. Donc, Jésus laissait cause par nos péchés, parce que lui-même, il était fait obéissance là pour nous. Et il était remis papa pour nous. L'amour et l'obéissance. Et c'est comme s'il fait pour nous, il fait non, nous, parce que nous unis à lui-même, takou. Même Jean, par exemple, puisque c'est tête, nous-mêmes, c'est quoi, nous, c'est Mambio. Et puis les têtes là agissent, c'est pour nous toutes les agir. Même Jean, c'est Thomas dit non. Là, par exemple, avec main au fond travail, pour capable payer une dette que pied au fait. Là, il est possible parce que c'est une unité. Mais parce que corps et main, pied et main font seul dans le monde, c'est comme ça tout. Jésus, avec nous-mêmes l'humanité, nous faisons seul dans l'église, là, nous faisons seul. Parce que Jésus, c'est tête, nous, et nous-mêmes, nous, c'est quoi. Troisième façon que passion Jésus-Christ, c'est cause rémission péché, nous. La passion du Christ a été à la hauteur de sa tâche, car la nature humaine par laquelle le Christ a subi sa passion est l'instrument de sa nature divine. D'où toutes les actions et toutes les souffrances de cette nature humaine qui ont été faites pour chasser le péché sont faites par une puissance qui est divine. Le Christ, dans sa passion, nous a délivrés de nos péchés d'une manière causale, c'est-à-dire qu'il a établi pour nous une chose qui serait une cause de notre émancipation, une chose par laquelle tout péché pourrait à tout moment être remis, qu'il soit commis maintenant ou dans les temps passés ou dans les temps à venir. Tout comme un médecin pourrait faire un médicament à partir duquel tous les malades pourraient être guéris, même ceux qui sont malades dans les années à venir. Donc, Jésus-Christ, comme maintenant, nous voyons qu'il était à la hauteur. Passion Christ était à la hauteur, tâche de pour le régler. Parce que, et nature divine, Jésus était utilisé
pour que les fait sacrifice ça pour sauver nous. C'était instrument qui était dans main personne divine. Ça veut dire que moun nature moun il était instrument personne divine. Donc tout ça le fait, il est capable de faire pour les sauver nous toutes, pour le dépasser l'instant d'attendre. Et médicament ça que Jésus donne nous passion là, il va là pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. Même gens, alors pas même gens mais peut-être un peu pareillement, tant qu'il y a un monde qui invente un médicament, non seulement capable de guérir maladie aujourd'hui, mais capable de guérir maladie tout dans l'avenir, là il prend l'avenir là. Mais comme ce qui donne à la passion du Christ son excellence est le fait qu'elle est la cause universelle du pardon des péchés, il est nécessaire que chacun de nous s'en serve pour le pardon de ses propres péchés particuliers. Cela se fait par le biais du baptême, de la pénitence et des autres sacrements, dont la puissance découle de la passion du Christ. C'est que passion Christ là, les gagner pour nous, c'est une cause universelle du pardon des péchés. Une cause universelle, avec dit général il a pour tout le monde, mais chaque grain de monde qu'on a doit appliquer dans lui-même et qui je ne pourra le recevoir grâce à ça, qui je ne pourra le appliquer à nous-mêmes, approprier à nous-mêmes, c'est à travers sacrement Saint Thomas dit en premier lieu le baptême. Par la foi, nous nous servons également de la passion du Christ afin d'en recevoir les fruits, comme le dit Saint Paul, le Christ Jésus que Dieu a proposé d'être une propitiation par la foi en son sang, Romains 3, 25. Mais la foi par laquelle nous sommes purifiés du péché n'est pas cette foi qui peut exister côte à côte avec le péché, la foi dite sans forme, mais la foi formée, c'est-à-dire la foi rendue vivante par la charité. De sorte que la passion du Christ ne s'applique pas par la foi à notre seule compréhension, mais aussi à notre volonté. Là encore, c'est grâce à la puissance de la passion du Christ que sont pardonnés les péchés qui sont ainsi pardonnés par la foi. Là, c'est Thomas fait une distinction pour nous, pour faire connaître que c'est par la foi nous recevons telle et telle grâce. Mais il faut une distinction entre en foi qui s'en forme et foi qui formée. Foi qui formée, elle est formée par la charité, par l'amour, qui sont dons que bon Dieu mettait dans nous-mêmes. Donc, foi, ça, c'est une foi qui a agi en action. Mais une foi, tout, c'est simplement un consentement intellectuel. C'est juste, moi, je suis d'accord intellectuellement, mais il n'est pas agi sous volonté. C'est-à-dire, dit non, vraie foi qui est capable de sauver nous, qui est capable de purifier nous, mais la foi par laquelle nous sommes purifiés du péché, n'est-ce pas? C'est foi qui est formée par la charité de Jésus-Christ. Charité, ça que bon Dieu lui-même libère nous. Alors, mais ça me dégaine pour nous aujourd'hui, c'est Thomas qui est important pour nous. Moi, je souhaitais que, encore une fois, on a quitté un petit commentaire, like nous, abonnez-vous, partagez la vidéo avec les amis, et que nous souhaitons joindre demain, si Dieu veut, pour lundi, après le 3e dimanche de Carême. Nous parlons comment la passion du Christ nous a délivrés du diable. Comment passion que ça a délivré nous du diable? Eh bien, à bientôt, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.